En général, sur cette chaîne, j'explique pourquoi est-ce que je ne suis pas fan du format audio. Mais aujourd'hui, je vais te donner l'exception qui confirme la règle et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que, oui, je fais une entorse à tout ça. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 4 biographies que j'écoute sur Audible. J'écoute notamment ça lorsque je me déplace, lorsque je vais d'un point A à un point B. Ça me permet en fait de faire une activité tout en ayant quelque chose dans les oreilles. Mais si j'écoute une biographie, c'est justement parce que j'ai pas de notes à prendre, parce que moi, ça me permet de m'inspirer et de comprendre un petit peu quand même la vie d'une personne sans avoir besoin pour autant de connaître tout par cœur et de retenir énormément la vie d'une personne. Je trouve ça juste inspirant. D'où le titre de cette vidéo où je t'explique pourquoi est-ce que ce sont des biographies inspirantes. Autre point également, c'est qu'en général, je me déplace souvent sans oreillette, sans rien au niveau des oreilles pour pouvoir être conscient de ce qu'il y a autour de moi, ne pas être perturbé et avoir un petit peu cette solitude qu'on n'a pas suffisamment en général. Bref, je m'éparpille. Je vais commencer par la première, celle de Steve Jobs, écrite par Walter Isaacson. Dans cette biographie, bien évidemment, on voit qui est Steve Jobs, quel a été son parcours, on apprend sa vie, donc en commençant par son enfance, du fait qu'il était adopté, du fait qu'il a eu un père qui l'a un petit peu soutenu, mais que ça a été un rebelle, de sa période un petit peu psychédélique avec beaucoup d'LSD, et de sa nourriture, de son alimentation, notamment à base de plantes et beaucoup de pommes. Il était apparemment complètement anorexique et il était rachitique a priori. Il avait des problèmes de santé à cause de ça. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on soupçonne qu'il a eu ce fameux cancer du pancréas. Alors, il faut savoir que Steve Jobs a fait quand même pas mal de choses. Il a commencé dans son garage avec Steve Wozniak à faire des montages un petit peu pirates et il a continué en montant à Apple. Il a été également impliqué dans Pixar Studio, tout ce qui est partie dessin animé, où il a notamment été impliqué dans Toy Story, le premier, celui qui a fait un grand carton. On parle de son éviction en tant que PDG de chez Apple, mais également de son retour. On parle de sa vie de famille, comme le fait qu'il ait complètement nié sa première fille. Voilà. Bon, il est compliqué d'aborder tous les sujets dans l'ensemble des biographies que je vais aborder ici, mais le point important à comprendre ici, c'est que Steve Jobs avait plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il avait ce qu'on appelait la distorsion de la réalité. Il était dans un autre monde, en fait. Il disait des choses qui n'avaient absolument pas lieu d'être. Et le deuxième, c'est que malgré sa mort, il a laissé un héritage durable avec un esprit minimaliste et une envie d'avoir quelque chose de vraiment performant. Ça résume déjà pas mal ce qu'il en est de Steve Jobs. La deuxième, c'est celle de Mark Randolph, dont le titre est « Ça ne marchera jamais ». L'idée, c'est que Mark Randolph et du coup Reed Hastings, qui étaient les deux cofondateurs de Netflix, étaient dans une voiture à un moment, ils se baladaient et ils disaient « Mais quelle va être la prochaine startup qu'on va pouvoir monter ?» Ils ont pensé à plein de choses, notamment des battes de baseball sur mesure, des clubs de golf sur mesure, des shampoings personnalisés. Tout ça ne leur a pas plu. Et du coup, ils ont commencé à lancer un site de location de DVD. Ensuite, ils en ont fait un abonnement. On a vu quelles étaient du coup toutes leurs problématiques, quels ont été du coup leur parcours face aux géants Blockbuster et comment est-ce qu'ils ont réussi à prendre le dessus sur Blockbuster au fur et à mesure. Cependant, Mark Randolph a quitté Netflix avant le début du coup de la partie streaming, et donc on ne sait pas précisément comment ça s'est passé, mais on a déjà quand même une bonne visualisation sur les débuts de Netflix et je vous invite vraiment à regarder ça parce que c'est vraiment intéressant. Il nous explique tout ce modèle de Lean Startup écrit par Eric Ries. Comment est-ce qu'ils se sont adaptés pour pivoter régulièrement par rapport aux retours clients et les idées qu'ils avaient. Voilà, ça résume à peu près comme le livre, du coup, ça ne marchera jamais, que je t'invite également à lire ou à écouter selon tes envies. Le troisième, c'est celui de Phil Knight. Donc, du coup, c'est une autobiographie dont le titre est L'art de la victoire. C'est l'autobiographie du directeur de Nike. On y voit, du coup, tout son parcours. D'ailleurs, la façon dont c'est raconté, je trouve ça hyper intéressant, puisque du coup, l'auteur, il met une sorte d'autodérision un petit peu que j'aime beaucoup. On y voit comment est-ce que l'auteur est parti d'une simple envie de prendre des chaussures au Japon pour les vendre aux US, pour au final créer une sorte de marque, comment est-ce qu'il s'est développé, comment est-ce qu'il a pu aussi obtenir l'aide d'un grand coach en athlétisme, qui est Bill Bowerman, quels ont été les différents obstacles qu'il a vécus, comment est-ce qu'il a fait grandir son entreprise, le fait qu'il ait pris aussi des grands athlètes entre guillemets sous son aile pour pouvoir les sponsoriser, ou le fait que du coup Phil Knight allait se déplacer directement aux enterrements des parents de ces gens qu'il a sponsorisés. Il les voyait vraiment comme une famille en fin de compte. Voilà, donc vraiment passionnante comme histoire. La quatrième et dernière, c'est celle d'Elon Musk. C'est Elon Musk, Tesla, PayPal, SpaceX, l'entrepreneur qui change le monde, par Ashley Vance. Donc du coup, c'est l'avant-dernière, disons, biographie de Elon Musk.
mais ça nous donne déjà quand même pas mal d'informations qui sont, à mon sens, très intéressantes. Ça nous montre que du coup, Elon Musk était quelqu'un de très renfermé durant son enfance. En Afrique du Sud, il passait tout son temps dans les bibliothèques et aimait bien reprendre les gens qui ne disaient pas la vérité, qui disaient une chose fausse malgré eux. Du coup, il s'est fait beaucoup d'ennemis à cause de ça, pas grâce, mais à cause de ça. Il a même été tabassé et harcelé par des enfants lorsqu'il était au collège-lycée. Il a vécu une enfance extrêmement difficile avec un père qui était très droit. On y voit toutes les entreprises qu'il a créées, en commençant de Zip2, qui est une sorte de Yelp et de Google Maps en même temps, qu'il a revendu par la suite, qui lui a permis d'avoir une sorte de fortune, qui lui a permis ensuite d'investir dans PayPal, qu'il a revendu plus d'1 milliard, je ne sais plus combien, pour ensuite à nouveau réinvestir du coup dans Tesla et SpaceX. Les deux entreprises, les fameuses entreprises, c'est hyper inspirant parce qu'on se rend compte que ce cher Elon Musk est très ressemblant à Steve Jobs. On y voit aussi le moment où il était au fond du trou, il avait absolument plus d'argent, il avait tout investi. Il tenait vraiment sur le 4e lancement de sa fusée parce que les 3 premiers ont échoué. Si le 4e échouait, il était fichu. Et le 4e, évidemment, a fonctionné. Il a commencé à avoir des contrats avec la NASA et il a pu rebondir grâce à ça. Il a eu un premier contrat à plusieurs milliards, je crois. C'est un truc de dingue. Il a réussi, en fin de compte, à rebondir de ses problématiques. Malgré le divorce en cours, malgré le fait d'avoir perdu son premier enfant, il a eu plusieurs femmes. Il a, je crois, 11 enfants, si je ne dis pas de bêtises. En bref, le gars est dans un autre monde. Il bosse plus de 120 heures à la semaine. Il attend à ce que l'ensemble de ses employés fassent la même chose que lui. Il veut que tout le monde soit autant passionné que lui parce qu'il estime qu'il va changer le monde et il veut faire en sorte que les gens avec lui viennent changer le monde avec lui. C'était vraiment un visionnaire, énorme. Donc vraiment, cette biographie-là, superbe. Alors, juste un point, je crois qu'il y a une nouvelle qui est sortie il y a très peu de temps au moment où je sors cette vidéo-là. Elle est peut-être plus à jour. Alors voilà, je vais conclure pour cette vidéo du coup. On y voit 4 entrepreneurs qui sont extrêmement intéressants, qui sont vraiment passionnants, qui pour moi sont source d'inspiration. On y voit quand même des traits communs entre différents entrepreneurs, mais les deux plus grands entrepreneurs qui étaient Steve Jobs et Elon Musk avaient a priori un caractère assez similaire, des envies similaires, des exigences similaires. Et on y voit une chose qui est globale à tous, c'est le fait de surmonter l'ensemble des obstacles qu'ils ont pu voir. Ils ne s'arrêtent pas face à une difficulté, face à un échec, face à quelque chose qui les perturbe, mais ils continuent malgré tout. Et ça, je trouve ça hyper respectable et c'est ça que j'adore dans les biographies. Du coup, je suis curieux de savoir quelle est, toi, la biographie qui t'a vraiment le plus. Pas forcément une dont je parle, mais celle que toi, tu as préférée. N'hésite pas à me dire en commentaire. En attendant, je t'ai préparé 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à aller cliquer dans le lien en description. Tu rentres ton adresse email et je t'envoie tout ça. Voilà. Allez, ciao!